Aucun recours n'est plus possible à ce stade. 5 candidats sont retenus pour participer à la présidentielle d'octobre prochain en République de Côte d'Ivoire. Face aux sortants Alassane Ouattara, Simone Eivé Gbagbo, ancienne première dame, Jean-Louis Billon, cadre du PDCI et candidat du Code, Henriette Lago pour le GPP et Awadon Melo. Voilà, ce sont ces candidats qui vont se présenter pour la présidentielle en octobre en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose est comment est-ce que l'opposition peut peser face au parti au pouvoir? L'ancienne première dame qui est choisie et son ex-mari ne l'est pas. Est-ce que tu as été surpris, Dieudonné, de la voir sur la liste des candidats retenus? Non, j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris non plus du non-maintien de la candidature de Laurent Gbagbo parce que au départ, on se tiraillait sur sa participation ou non, et au finish, politiquement, il a été décidé qu'il dépose son dossier et il appartient à la Cour constitutionnelle de trancher. Alors, tout ce qui a été résolu politiquement, techniquement, a ouvert plutôt un front d'une autre lutte ou alors d'un autre combat. Et aujourd'hui, Gbagbo n'est pas sur la liste, parce qu'il n'est pas sûr et il n'est pas inscrit logiquement sur la liste électorale. Comment pourra-t-il déposer sa candidature? Maintenant que sa femme a été retenue, une façon... Son ex-femme. Excusez-moi, son ex-femme. Bon, elle porte toujours le nom de Gbagbo. Alors, son ex-femme est retenue comme candidate. Qu'est-ce qu'on veut faire sinon toutes sortes de stratégies politiques pour toujours diviser la famille politique de l'opposition, ne serait-ce la classe de l'opposition, celle liée à Laurent Gbagbo. Donc, je n'ai pas eu surprise à ce niveau tout simplement parce que ça permet quand même à l'adversaire de consolider sa base, de consolider sa légitimité. Nouvelle cette fois-ci. Mais ce qui se passe... Alors, Dieudonné, quand tu parles d'adversaire, à qui fais-tu vraiment le grand adversaire aujourd'hui, c'est Ouattara, c'est Ado, c'est bien Alassane Ouattara. Et donc, Alassane Ouattara veut de façon exponentielle légitimer sa candidature et sa réélection. Il n'y a rien à faire. Alors, tous ceux qui sont retenus aujourd'hui, et qui ne sont pas trop des grandes figures de la politique ivoirienne, ne seront que là pour accompagner cette énième réélection ou alors ce nouveau mandat d'Alassane Ouattara. Donc moi je ne suis pas surpris d'avoir que 5 qui soient élus sur 60. C'est aussi surprenant généralement, mais moi, je m'attendais bien à ce résultat. Toutefois, parce que Alassane Ouattara voulait pacifier le pays d'une manière ou d'une autre, que cela n'émane pas de lui. Il a accepté à ce que Tiani, ou alors Thiam plutôt, se présente parce que... Tiani, c'est au Niger. C'est au Niger. Voilà. Thiam se présente parce que sa candidature faisait polémique. Alors, pour ne pas déjà commencer par faire bousiller les choses, laissez-les qu'il aille, que chacun vienne déposer sa candidature. Et que le Conseil constitutionnel tranche. Et il a tranché. Et aujourd'hui, voilà, c'est 5 personnes qui ont été, je ne dirais pas élues, mais choisies. Alors, quel rapport de force se dessine pour toi déjà à travers ces candidatures? Je pense qu'ils sont dans une configuration assez délicate au niveau des forces de l'opposition, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix face à un président qui joue sa réélection, pour la 4e fois. Il faut bien préciser. 3, 4, effectivement. Donc, il y a une coalition, je dirais, face au candidat sortant, au président sortant, donc, qui avec toute la force du mandat et du narratif, soit une sorte de négation en bloc, en mode boycott, mais bon, je ne sais pas s'ils prendront cette approche-là, ou plus simplement une façon de coalition. Donc, je ne sais pas quelle approche ils vont avoir, si déjà il y a la force d'unité nécessaire au sein de l'opposition ivoirienne, surtout quand on a quand même des candidats avec des trajectoires différentes et qui semblent vouloir la jouer solo chacun. Aujourd'hui, on se retrouve à
avec une structure où on va dire les grands favoris et les grands poulains sont out. Et donc, ceux qui sont là, il faudra s'unir ou ça risque de passer quand même crème pour le donc toi, Renaud, pris individuellement, ces quatre de l'opposition ne font pas le poids il y a assez Ouattara. peu de chance, je dirais. Ça, de mon point de vue, en tout cas, de ce que je vois, on risque plus d'aller vers une dispersion des voix qui n'irait qu'à l'avantage du président sortant. L'opposition a-t-elle vraiment l'intérêt de choisir une candidature unique en pleine campagne, peut-être? Oui, je pense que la logique voudrait ça. La logique voudrait que l'opposition aujourd'hui identifie une tête et se mette en bloc devant ce dernier. Et cela vaudra donc à faire appel à tous ceux-là qui ont été, je ne dirais pas éliminés, mais ceux-là qui ont été mis dehors. Voilà, les non choisis peuvent maintenant se retrouver, qu'ils le veuillent ou non. Il y a un enjeu qui les dépasse. Se retrouver ou alors faire bloquer derrière la seule tête là qui sera identifiée. Regardez au Sénégal ce qui s'est passé. Les deux tenants du PASTEF étaient en prison. Presque. Maintenant, il y a un qu'on ne devrait pas... Mais depuis le début de la semaine, qu'on parle, oui ou non, du Sénégal, il revient toujours. Non, mais ça, c'est une évidence. Le Sénégal est un bon exemple en termes de lutte démocratique. Qu'on le veuille ou non, c'est cela. Et donc, ils ont joué toutes les cartes pour aujourd'hui avoir ce qu'ils sont en train de jouer là au Sénégal. Alors, la Côte d'Ivoire peut vouloir laisser de côté le terrain de tiraillement pour opter pour une stratégie qui domine. Et cette stratégie appelle à ce que tous les tenants politiques aujourd'hui qui sont mis dehors se mettent d'accord en file indienne derrière une tête qui est peu connue. Peut-être. Tu es trop fort. File indienne. Voilà. Parce que ça donne plus de force et j'évite par là les diversions et les dispersions d'énergie. Sinon, l'opposition serait bien partie pour émietter des voix et revenir même, le deuxième tour même n'aura pas lieu. Alors, quelles sont les chances réelles d'une coalition face à ce parti au pouvoir? Oui, les chances pour l'opposition, c'est d'arriver quand même à avoir un deuxième tour assez conséquent. Permettre quand même qu'on aille à un deuxième tour. Et à ce deuxième tour également, la classe de l'opposition va beaucoup plus travailler encore pour essayer de renverser la tendance. Sinon, aujourd'hui, que Ouattara organise une élection pour la perdre, de facto, ce n'est pas aussi évident. Mais il faut une stratégie assez surnaturelle pour pouvoir l'invexer. N'oubliez pas, quoi qu'on dise, les résultats de Ado ou alors de Ouattara parlent aujourd'hui à sa faveur, d'une manière ou d'une autre, bien qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire son bilan. Pardon? Le bilan de Alassane Ouattara. Bien sûr. Il a quand même un bilan. Après 15 ans de pouvoir, il a quand même un bilan aujourd'hui qui parle d'une manière ou d'une autre à sa faveur. Et ça, on ne peut pas le nier. Alors, en plus de cela, il a toutes les coudées pour organiser une élection et pour ne pas la perdre. Alors, pour ne pas se laisser broyer par une telle machine, il faut plus de stratégie. Et la stratégie aujourd'hui, c'est de se retrouver en quelqu'un qu'on connaît peu, mais qu'on veut pousser à aller vers ce changement de visage à la tête de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui? C'est bien une alternance. Mais quelle alternance? Donc c'est le principal enjeu de cette présidentielle en octobre? Bien évidemment. Je vous rappelle que le mandat que M. Alassane Ouattara est en train de finir était un mandat de la jeunesse. De la jeunesse absente. Qu'est-ce que je dis? Il avait promis remettre le flambeau à la jeunesse. Mais à la dernière minute, comme j'ai l'habitude de le dire, il a cherché en vain une jeunesse efficace pour pouvoir prendre le mandat. Et donc, il a retourné sa veste pour revenir et reprendre son mandat. Il a fait. Il a fait aussi des résultats. Il est quand même temps qu'il laisse et que l'autre jeunesse, ou alors s'il doit avoir une vieillesse pour prendre maintenant la présidence, pour prendre. Malheureusement, il veut encore rester dans le jeu. Et c'est ça qui fâche. Maintenant, on ne peut pas aller à ce jeu par des muscles. Il faut plus de stratégie. Il a utilisé déjà une première stratégie, c'est de renvoyer toute cette pléthore-là de listes-là vers la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle tranche. Elle a tranché. Aujourd'hui, vous revenez, vous allez vous regarder de face. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Organisez-vous. Je n'ai pas de leçon à donner à la classe de l'opposition ivoirienne, malheureusement, mais je pense que la meilleure démarche aujourd'hui qui pourra amener à faire face à Alassane Ouattara, que j'appelle un grand barba pour l'instant, c'est de
de s'unir, même si celui qu'on a enfin, celui qu'on veut prendre comme tête de file, ne répond pas vraiment à ses assentiments. C'est de finir par se mettre derrière ce monsieur-là et aller affronter. Ou cette dame, parce qu'il y a deux candidates. Très bien. Ce monsieur ou cette dame-là, pour pouvoir finir cet enjeu de l'alternance en Côte d'Ivoire. Sinon, on resterait toujours là. Renaud, qui l'opposition pourra-t-elle choisir aujourd'hui? Est-ce que ce sera en fonction de l'âge de ce candidat? Parce que je vois Alassane Ouattara qui a 83 ans, Simone Gbagbo 76, le plus jeune, il a 60 ans. C'est un peu une génération serrée qui est en train de se jouer. Est-ce que l'âge va être le critère déterminant? Je ne pense pas. Ce serait plutôt le narratif, le discours, le projet qu'il est derrière, avec l'idée aussi quand même de céder, on va dire, les rênes à quelqu'un qui aura de l'expérience ou de la poigne pour maintenir la barre. Je pense que ce serait une question de narratif. Mais avant de parler de narratif, il faudra déjà un peu sortir de cette espèce de gueule de bois dans laquelle on voit l'opposition aujourd'hui après cette décision de la Cour constitutionnelle. Donc il faudra se faire à l'idée que c'est avec ça que l'on va aux élections, faire avec et rassembler les troupes. Alors, le scénario idéal serait, je pense, une coalition forte. Quelle figure ça va être? Quelles vont être les négociations? Est-ce que les acteurs actuels seront partants pour avoir une stratégie à plus haut niveau plutôt que les intérêts de leur seul parti? Ça reste à voir. Tu porterais ton choix sur quelle figure si tu étais électeur ivoirien? Eh bien, je ne ferai pas de jaloux, et heureusement que je ne suis pas électeur ivoirien, mais je pense que les Ivoiriens devraient porter plutôt leur choix, ou alors l'opposition ivoirienne d'abord, devra donc porter son choix sur une figure qui a quand même le profil nécessaire pouvant la représenter. Je ne mets pas ex-épouse Gbagbo au devant de la scène, mais quoi qu'on dise, cette dame a quelque chose qu'on peut accompagner et cadrer. Quelque chose comme quoi exactement? Comme de l'expérience politique. Cette dame a une matière qu'on peut aujourd'hui peut-être orienter et cadrer pour pouvoir atteindre un objectif à défaut. Mais si on veut la personne idéale aujourd'hui, l'opposition ne trouverait pas, du moins au milieu, avec les 4 personnes, les 4 candidats qui sont en lice. Mais il faut plutôt partir de narratifs politiques ou alors de profils politiques de ces personnages-là pour pouvoir atteindre l'objectif. Et Simone Gbagbo, fait partie de ces figures-là qui peuvent d'une manière ou d'une autre, je disais que je ne voulais pas faire jaloux, mais au-delà, il y a aussi des gens qui sont mieux connus par l'opposition elle-même. Nous parlons de Simone parce que on l'a vu un tant soit peu. Mais l'opposition ivoirienne connaît un tout petit peu au milieu de ces 4 personnes-là, au moins des gens qui ont un parcours assez conséquent, qui peuvent ou alors porter les couleurs de l'alternance en Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a rien à expérimenter que Ouattara revienne encore pour un autre mandat, et c'est évident. Ouattara a aujourd'hui 76 ans. Mais où se trouve l'évidence que Alassane Ouattara revienne encore faire 5 ans au pouvoir? Non, souvent on dit... on n'organise pas une élection pour la paix. D'abord, ça c'est en Afrique que cela se dit, d'accord. Et de deux, et ça marche beaucoup plus en Afrique. Hein. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui organise l'élection, c'est la République de Côte d'Ivoire qui le fait. Bon, vous voulez ignorer la réalité, mais je vous le concède quand même. C'est vrai, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui. Et donc, il est au pouvoir aujourd'hui. Il a tous les moyens de l'État à sa disposition. Ça, il faut pas qu'on l'oublie. Et donc, il est l'homme fort du moment qui a organiser le cadre électoral, quoi qu'on dise, et qu'on va aux élections, l'avantage premier lui revient d'abord. Et je venais de dire que, quoi qu'on dise, Alassane Ouattara, oui, malgré sa longévité au pouvoir, a quand même des résultats qui parlent pour lui. Ça, c'est aussi la deuxième des choses. Aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ont vomi Alassane Ouattara? La réponse est non.
La réponse est non. Et donc, lorsqu'on prend tous ces trois facteurs-là, déjà, c'est assez plausible que Ouattara du retour de ces élections. Et donc, ceux qui sont en face aujourd'hui de ce monsieur ne sont pas des gens qui font le poids. C'est des grosses têtes qu'on a déjà mis au salon, je ne sais pas au salon ou alors carrément en dehors de la clôture pour qu'ils ne dérangent pas le grand baobab. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le boulevard est là. Alassane Ouattara a toutes les coudées pour remporter ces élections. Maintenant, l'opposition peut encore jouer un autre jeu pour pouvoir renverser la tendance et l'histoire retiendra une stratégie historique, excusez-moi, permettez-moi la redondance, en Côte d'Ivoire, ce qui ne devrait jamais se passer. Et aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, parce qu'une stratégie a marché. Je pense que l'opposition devrait également choisir aussi une stratégie qui marche et que l'histoire puisse retenir pour dire qu'en face d'un baobab, quand même, les fourmis peuvent mener le jeu et gagner. Les fourmis ont un roseau. Alors, Renaud, quel récit l'opposition doit-elle construire pour séduire un électorat jeune? Ça pourrait ressembler à cette grande idée d'alternance, mais dans la continuité, c'est-à-dire d'alternance mais avec l'expérience, avec le savoir-faire. C'est vrai que de ce point de vue-là, le grand retour d'une Simone Veil Gbagbo, par exemple, ce serait extrêmement intéressant. On pourrait nous accuser assez raisonnablement que depuis nos distances à nous, c'est peut-être la figure qui semble être la plus évidente. Mais je pense même qu'en interne, en Côte d'Ivoire, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Parce que ce qu'il faut éviter par-dessus tout, en tout cas pour l'opposition, ce serait un émiettement des voix, un émiettement des forces. Déjà que de grands challengers ont été écartés par le concours constitutionnel. Il faudrait vraiment un narratif unificateur, surtout qu'il y a derrière cette idée du plus jamais ça, c'est-à-dire qu'on n'ira pas vers un éclatement violent, et c'est absolument exclu. Et de ce point de vue-là, il est évident que c'est ce qui se rapproche le plus de cette espèce d'alternance-là, donc un choc des discours, et qui a l'un des plus puissants narratifs dans ceux qui ont été sélectionnés aujourd'hui par la Cour. Ça semble comme être Madame, je ne sais pas si on dit quoi, Madame Gbagbo, Madame Yves, je ne sais plus quel est le patronyme. Simone Gbagbo. Alors, si Simone Gbagbo est choisie par l'opposition et qu'elle gagne... S'ils y arrivent, oui. Ah ouais. Et qu'elle gagne cette élection, elle deviendrait la première femme présidente de Côte d'Ivoire. Le discours, ça pour une histoire, ça en serait une, surtout que c'est quand même une très grande figure de l'opposition, une longue histoire de la résistance. Donc il y a quand même moyen de faire quelque chose d'assez historique avec ce qui se passe en ce moment. Si, bien sûr, on dit avec des si on mettrait le monde à bouteille, mais avec des si on pourrait faire une révolution en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça ne signifierait pas que ce soit Laurent Gbagbo qui revienne sous une autre figure? Non, il y a déjà une scission entre l'idéologie politique des deux. Donc, et un divorce. Voilà, un divorce d'ailleurs. Peu importe, elle a gardé le nom. Elle a gardé le nom, je venais de le dire. Mais ce n'est pas Gbagbo qui revient, mais c'est une politique qui revient. Et cette politique-là n'appartiendra pas forcément à Laurent Gbagbo. C'est vrai que la réussite aujourd'hui, je parle de réussite, je ne parle pas encore de victoire, je parle de réussite de Simone Gbagbo aujourd'hui pourra quand même symboliser beaucoup de choses. C'est vrai que chez nous, en effet, on dit « l'antio canado d'unangovi ». Alors, des fois, vous n'avez pas la volonté, ce n'est pas ce qu'il y a lieu de faire. Mais l'idéal est mis de côté, la raison vient prédominer et il faut aller à un consenti, à un compromis qui ne dit pas son nom. C'est vrai, si c'est à cause ou alors à partant de ces élections que deux couples ou alors un couple va se remettre ensemble, là pour le bien-être de toute une nation, alors on applaudirait. Non, alors, Dieu devient un maire qui on applaudirait. Maintenant, si cette élection va réunir, alors unir l'opposition ivoirienne, c'est encore quelque chose. Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne est mise dans une condition où elle n'a plus le choix que de s'unir derrière une figure, qu'elle le veuille ou non, pour pouvoir faire face à Alassane Ouattara. Alors, comment se démarquer du pouvoir en place sans tomber dans le piège de la simple contestation? Il
faut proposer quelque chose. Il faut proposer une alternative, il faut proposer un nouveau projet, un nouveau narratif. On revient à cette idée-là. Et il faut déjà démontrer ce qu'on a eu à faire. Et encore une fois, dans ce contexte-là, Madame Simone et Yvette Gbagbo a de quoi faire de la proposition. Cela dit, ça ne va pas être simple parce que en face, on a quand même... mais il y a d'autres candidats également. Tout à fait. Oui, on fait la fixation sur Simone. Et en face, il y a quand même une figure qui est là depuis 3 mandats minimum, qui a quand même fait un troisième qui n'était pas mal du tout. Il y a eu des éléments assez importants. Il y a cette idée-là que le pays est en chantier, on continue, donc on devrait continuer dans cette direction-là. Alors, quel narratif pourrait contrer celui-là? Je reste à l'écoute. Oui, je le dis. La contestation, je ne pense pas que la contestation serait encore la solution, ou alors une des solutions aujourd'hui. On sait à quoi ça aboutit toujours de telles contestations, et puis jusqu'à quand et jusqu'où on se pose la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une piste à explorer encore, c'est bien le compromis. Et ce compromis doit jouer beaucoup plus au sein même de l'opposition ivoirienne. Et ça, il n'y a rien à faire, sinon la dérive serait juste à côté. Je pense que les Ivoiriens ne sont plus prêts à vivre les événements des années dernières, des années passées, des années 2010-2011. Les Ivoiriens ont encore ces mauvais souvenirs-là dans la tête et ne sont plus prêts à aller dans ce sentier-là. Maintenant, il appartient à la classe politique ivoirienne de choisir une autre alternative. Et cette alternative va beaucoup plus aller avec une résolution pacifique voulue, tant aux côtés de l'opposition qu'aux côtés du pouvoir en place. Le pouvoir ne doit pas jouer. Et j'ai apprécié cette ouverture d'Alassane Ouattara la dernière fois, la première contestation. Vous avez vu, il n'a pas empêché les contestations. Il a dit là, c'est contester, mobilisez-vous. Et vous avez vu les mobilisations gigantesques qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas entendu que les mobilisations, les sorties ont été interdites. Il a laissé faire. Parce qu'il compte, bien sûr, encadré. Et on n'a pas eu trop de dérapage, on ne nous a pas compté les morts. Parce qu'il compte bien évidemment sur sa sagesse stratégique. Et voilà, il a eu l'opposition. On a 5 qu'on a identifiés. Vous avez quand même des représentants. On a 4 dans l'opposition. Très bien. Voilà, 4 qu'on a identifiés dans l'opposition. Alors vous avez les 4, jouez avec. Chez nous, on dit quand on te donne une fourchette pour manger comme ceux qui ont les bols, à toi de jouer. Aujourd'hui, l'opposition a une fourchette. À elle de jouer comme si elle avait un bol pour se servir à manger. Donc, la stratégie aujourd'hui serait beaucoup plus d'aller vers un compromis en son sein, pas avec le pouvoir forcément. Mais il appartient également au pouvoir d'avoir en mémoire toujours les sangs versés et les dérives qui sont passées en 2010-2011 et faire en sorte que de telles choses ne donnent plus de signaux aujourd'hui sur la terre ivoirienne. Alors, quelles sont les forces de terrain dont dispose l'opposition aujourd'hui? Il faudra demander laquelle de l'opposition, parce qu'elle est quand même extrêmement fragmentée entre une Madame ex-Gbagbo, encore une fois, ou un Jean-Louis Billon, qui déjà lui-même fait le dissident au sein de son parti, les indépendants, franchement, c'est pas simple, c'est pas simple en termes de ressources et d'éléments sur le terrain, c'est pas simple. Il faudra probablement jouer sur des structures de pouvoir, des structures de communication alternatives, je pense notamment aux réseaux sociaux, qui pourraient permettre de casser les limites physiques du terrain, parce que la machine, on va dire, traditionnelle n'est pas forcément leur avantage, elle serait plutôt de l'avantage du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Et il faudra, je pense, plutôt tenter de jouer sur la viralité et certaines ressources des réseaux sociaux pour toucher des gens et mobiliser la base électorale. Parce qu'on est quand même dans un contexte où la base électorale n'est pas encore aussi chaude que ça. Il y a eu une mobilisation monstre, mais contre quelqu'un, mais pas pour. Pour ça c'est une autre histoire. Et donc, il faut déjà remobiliser les troupes, offrir un projet vers lequel on convergerait et n'est pas contre juste le pouvoir en place. Ça va être tout un défi. Je ne sais pas
comment ils vont faire. Mais l'histoire est pleine de surprises. Et on attend tous de les découvrir. De voir ce que ça va donner. Surtout qu'aujourd'hui, ça peut aller très très vite. Quand on a le bon message et que ça fait mouche, ça peut créer des surprises assez importantes. Alors, nous allons marquer une pause pour suivre une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne.